Bienvenue, chères auditrices et auditeurs de l'émission Kanguka. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu m'as bien entendu. Tu n'es pas ici par hasard. Si ces mots arrivent jusqu'à toi, c'est qu'il y a une raison. C'est un signe, un rappel divin. La prière de ce dimanche est une prière puissante de délivrance, de guérison totale et de brisement des liens. Ne quitte pas cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Ne doute plus, ne recule plus, ce que Dieu a préparé pour toi est déjà en chemin. Avant de commencer cette prière puissante, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la à tes proches qui sont dans la même situation que toi et écris dans le commentaire « Délivre-moi Seigneur ». N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque jour les prières de Chris Ndikumana. En le faisant, c'est une manière de dire « Oui Seigneur, je me connecte à cette parole, je reçois ce moment ». Maintenant, calme ton esprit. Pose tout ce qui t'inquiète, installe-toi confortablement, respire profondément et entre avec moi dans la présence de Dieu. Car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je crois de tout mon cœur que des miracles vont se manifester dans ta vie. Es-tu prêt? Alors, allons-y. Bonjour, chers frères, bonjour tout le monde. Nous sommes un couple camerounais qui vit au Cameroun à Douala. Et pendant que nous sommes dans la recherche de l'enfantement, nous avons essayé de gauche à droite, partout. Et il y a de cela 3 ans, nous avons fait la rencontre de Kanguka par le biais d'un membre de notre famille qui nous avait exhorté à écouter les prières. Ce que nous avons fait immédiatement, nous avons téléchargé l'application et nous avons commencé à suivre les témoignages, à faire les prières, à suivre les enseignements de Kanguka. Après 1 an, 2 ans, l'année dernière, nous avons expérimenté la grâce et le miracle de l'enfantement alors que les médecins, les gynécologues, d'autres hommes de Dieu nous avaient déjà dit que c'était impossible. À notre grande surprise, Dieu s'est manifesté et nous a localisés. Et mon épouse et moi avions eu la chance de concevoir après 18 ans d'attente. Nous avons eu la chance de concevoir et nous avons donné naissance l'année dernière en octobre à une petite magnifique fille que nous avons nommée Princesse. Nous voulons rendre grâce. Nous avons tardé à faire ce témoignage. Notre petite princesse précieuse a 1 an depuis le 24 octobre dernier. Nous voulons rendre grâce. Nous avons vu la main du Seigneur et Dieu existe et les miracles existent si nous avons foi en lui. Nous avons témoigné. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune béninois vivant dans le nord du Bénin. D'abord je présente toutes mes excuses à l'Éternel des armées parce que j'ai duré un peu avant de faire le témoignage. Que Dieu me pardonne. Vraiment Kanguka a changé ma vie sur plusieurs plans. Avant j'étais quelqu'un, je ne priais pas du tout, seulement j'ai la crainte de Dieu. Mais je ne prie pas. Mais grâce à Kanguka, si je ne prie pas maintenant les matins, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui me manque. Donc je dois prier avant de sortir de la maison. Mon deuxième témoignage est que je suis quelqu'un, j'avais trop fumé, longtemps fumé. Et les cigarettes je ne sais pas si je ne fume pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai fait 20 ans dedans. Des fois, si je m'énerve, je vais jusqu'à 1 paquet, 2 paquets par jour. C'est devenu une habitude pour moi. Si je ne vois pas, je ne suis pas à l'aise. Et j'ai un ami, c'est lui qui m'a donné l'application Kanguka. Quand j'ai commencé par écouter d'abord, je suis très content. Quand j'entends les prédications du pasteur, c'est tout comme si ça dit ça, mon cœur est rempli de joie. Et je suis devenu accro. Si je n'écoute pas, je ne suis pas à l'aise. Dans les témoignages, un jour, j'ai appris, il y a un monsieur qui a fait le témoignage, qui a dit que c'est comme ça, lui-même, il fumait. Et un jour, il a prié et il est allé à la toilette pour fumer.
Il a fait le premier tir et la fumée l'a envahi. C'est là, lui, là, a eu sa délivrance. Quand j'ai écouté, j'ai dit, oh Dieu, je veux aussi ma délivrance. Donc, l'homme de Dieu est en train de prier un jour. Il a dit, là où il est en train de prier à quelqu'un qui fumait, il veut laisser la cigarette. Et il a tout fait, mais il ne sait pas comment il va laisser. Que actuellement, il n'a qu'à recevoir ses délivrances. J'ai sauté de joie, j'ai dit, c'est moi, c'est moi. Et j'ai commencé par prier. J'ai fait la prière comme ça. Après avoir fait la prière, après 1 heure de temps comme ça, j'ai encore envie de fumer. J'ai pris la cigarette, j'ai fumé encore. Le soir, j'ai encore envie de fumer, j'ai pris la cigarette. Quand j'ai pris la cigarette, j'ai allumé. Le premier tir que j'ai fait, la même chose qui s'est passée avec le frère à la toilette, c'est la même chose qui s'est passée avec moi. Et la fumée m'a envahi, c'est rentré dans mes narines. J'ai commencé par tousser, j'ai fait des crachats et j'ai laissé la cigarette tomber. Automatiquement, une voix m'a dit, prends en même temps le paquet qui reste pas jeté. Je n'ai pas hésité, j'ai pris en même temps le paquet, juste j'allais jeter. Et jusqu'à présent, je n'ai plus jamais fumé. Ça fait déjà pratiquement 8 mois, 9 mois. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette. Et quand quelqu'un fume à côté de moi, et quand j'entends l'odeur, j'ai la nausée en même temps, si je ne me retiens pas, je vais vomir. Je suis venu rendre toute la gloire à Dieu. Si je n'écoute pas Kanguka maintenant, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui manque dans mon corps. Vous voyez, Dieu m'a changé dans beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne me lamente plus. Avant, j'étais quelqu'un, je m'énerve fort. Moins de choses là, si je ne casse pas des choses, je ne suis pas à l'aise. Mais maintenant, je ne m'énerve plus, je ne me lamente plus et je rends toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment content. Dieu m'a changé. Je rends grâce à Dieu et je bénis tous les membres de Kanguka. Je bénis tous ceux qui ont mis leurs mains dedans, spécialement Christ. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu protège ta famille. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un jeune Camerounais résidant au Cameroun. Je bénis l'Éternel pour sa grâce et sa visitation. Je souffrais d'un mal atroce gastrique, un mal d'estomac, un mal gastrique qui m'a torturé pendant des années. Depuis que je faisais 4e, oui, je souffrais tellement de mal d'estomac. Je vomissais, j'avais des douleurs. Je me disais parfois même que c'était la sorcellerie. Jusqu'au jour où je vais à l'hôpital, mais que c'est l'estomac. J'ai souffert ça pendant longtemps, pendant des années, pendant au moins 7 ans de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu maman à demander à ma petite sœur de me demander de télécharger Kanguka par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Même pas par rapport à la maladie, mais par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Et après ce jour, ma petite sœur m'a envoyé. Moi, comme je suis quelqu'un que je ne blague pas avec les choses de Dieu, je me dis toujours que là où il y a Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Je ne perds rien en écoutant, en essayant de voir. J'ai essayé. C'est comme ça que chaque matin, quand je me levais, j'avais toujours les remontées gastriques. J'avais les remontées gastriques chaque matin. Pas un matin, je me levais sans que je n'étais mal à l'aise, je ne pleurais, je ne souffrais dans ma chair à cause des remontées gastriques. Je vous assure, frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, sans me rendre compte, je faisais des gaz. J'écoutais les témoignages, les enseignements. Moi, j'écoutais par rapport à ma situation. Je n'écoutais même pas par rapport à la maladie, tout ça. Je ne priais pas par rapport à la maladie. Je priais par rapport à la situation dont je traverse actuellement. C'est comme ça que j'ai réalisé que plus j'écoutais les témoignages, plus j'écoutais les émissions, je faisais des gaz, je baillais. Je me disais, ok, pourquoi ces derniers temps si je fais beaucoup de gaz comme ça? Pourquoi ces derniers temps je fais beaucoup de gaz comme ça? C'est comme ça que une semaine est passée et j'ai écouté un témoignage d'une jeune sœur en fait qui disait qu'elle était guérie du mal d'estomac et puis elle faisait des gaz et bailler. Et puis c'est venu dans mon esprit, je me disais que toi aussi depuis tu fais que faire des gaz, tu fais que bailler tout ça et tu n'as plus mal à l'estomac. Je vous assure jusqu'aujourd'hui, je bénis vraiment le nom de l'Éternel parce que le mal d'estomac a disparu. Les douleurs, les remontées gastriques ont disparu. Et je confirme vraiment que Dieu voulait passer par Kanguka pour me visiter. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci. Merci pour cette émission.
Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a permis à ce que je connais cette émission. Je suis vraiment béni. Que Dieu bénisse vraiment toute l'équipe Kangoka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs de Kangoka. Je remercie le bon Dieu. Moi, je suis une maman qui vit en France. J'étais enceinte en 2022. Ma grossesse a été pénible, difficile, très très difficile. J'étais entre la vie ou la mort. Mais grâce aux prières de Kangoka, que je suis en vie. Je suis une maman, à tout moment quand j'écoutais les prières de Kangoka, on disait une dame qui est enceinte. On a dit le bébé a une trisomie 21. Les médecins ont dit de tuer ce bébé, mais on ne tue pas ce bébé, le bébé va vivre. C'est exactement moi. Je suis allée à l'hôpital, on a dit le bébé avait une trisomie 21. L'alerte s'est faite à l'hôpital, il faut qu'on tue ce bébé. Malgré tout, j'étais dans la prière. Je priais sans cesse. J'écoutais Kangoka. J'avais mis ma foi. Je ne m'étais pas désespérée. Un jour, en suivant encore les prières, Christ a dit qu'on ne tue pas ce bébé. Le médecin m'a encore demandé le deuxième examen du bébé. Je suis partie faire l'examen. Il y avait des sages-femmes. Ils ont fait l'examen. Ils n'ont rien retrouvé. La sage-femme m'a dit, je n'arrive pas à croire qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps. Ton bébé n'a plus de trisomie 21. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Seul Dieu qui connaît ce qui se passe dans le ventre des femmes. Je ne suis que la sage-femme qui te suit, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, ni dans le corps des femmes. Vraiment, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans ton corps. Et moi-même, j'étais émue. J'étais vraiment émue. Moi, je me disais, je suis Kangoka. Je prie à chaque fois. Je suis les prières de Christ. Dieu va faire grâce. Ma fille est née en 2023. Là où je vous parle, elle se porte bien. Elle va en bonne santé. Elle va très très bien et moi-même je me porte bien. J'ai eu plein de changements dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je remercie l'équipe qui prie pour nous, qui veille pour nous. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants, protège sa famille, protège son entourage et toute son équipe. Vraiment, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne. Vraiment, je viens ce soir là dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son saint nom qui nous délivre. Dieu, Jésus-Christ a aussi fait mon miracle. Depuis 4 ans, je prenais des comprimés pour l'hypertension artérielle. Depuis tout ce temps, chaque mois, je devais acheter une boîte pour 1 mois. Pendant 4 ans, donc dans la 4e année, Dieu a commencé à faire mon miracle. Je suis arrivée quelque part en Italie où le même médicament que j'avais l'habitude de prendre, arrivé là, ce médicament, je ne trouvais pas. Donc, comme je ne trouvais plus de médicaments, et ils m'ont envoyé l'équivalent de ce médicament-là. Quand j'ai commencé à prendre le médicament, vraiment, j'étais très mal en point. Ma tête me fait mal, mes yeux, toute la nuit, je ne peux pas dormir. Je peux pisser au moins 50 fois dans la nuit. Et dit, je me couche un peu. 2e fois, je me couche un peu. Je vais pisser à chaque instant. Je ne pouvais même pas dormir jusqu'au petit matin. Toutefois que j'avale ce comprimé. Donc j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, tu as guéri des sidéens. Tu as guéri toutes sortes de maladies. La Bible déclare que tu guéris toutes les maladies, même les maladies qui ont des noms, c'est-à-dire les maladies graves. Tu guéris toutes les maladies sans exception. Donc, papa, je sais que tu vas aussi faire mon miracle. Et je vais témoigner aussi de ta part. Oh Jésus, mon Dieu, il a fait son miracle. Aujourd'hui, ça me fait 10 mois que je ne prends plus de comprimés d'hypertension. Ça fait 10 mois que je ne bois plus de comprimés d'hypertension. Je mange tout. Tout ce que je ne pouvais pas manger, je mange tout. Ma tension est restée équilibrée par la grâce de Dieu. Ma tension est restée équilibrée par la puissance de Jésus-Christ. Ah oui, Jésus m'a délivré. Il m'a délivré. Parce que la tension
Ma mère avait la tension artérielle. Donc vraiment, c'était difficile. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Je dis merci à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la guérison qu'il a mis dans mon corps, pour la santé qu'il me donne. Je lui dis merci. Si j'ai une petite douleur, je mets Kangoka, j'écoute. S'il y a un endroit qui me fait mal, une partie de mon corps qui me fait mal, je mets Kangoka et puis j'écoute. En temps vent, chaque semaine, je suis à la pharmacie. Si tu rentres dans ma maison, dans ma chambre, partout, c'est des flacons de médicaments. Partout, c'est des médicaments. À chaque fois, je suis à la pharmacie. À chaque fois, c'est moi, j'achète les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par sa puissante main, en tout cas, si une partie de mon corps me fait mal, je mets une prière de samedi. J'écoute et je prie avec l'homme de Dieu. Et Dieu opère son miracle. C'est pourquoi ce soir, je vais exhorter mes frères et sœurs, ceux-là même qui n'ont pas encore eu la force de prier avec, qui ne se sont pas encore donnés véritablement à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la vie, il y a la santé, il y a la guérison. Jésus est capable de tout. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu, sa femme, groupe d'intercession, tous ceux qui intercèdent. En tout cas, je leur dis merci pour tout le miracle que Dieu opère au travers de leurs prières. Je leur dis merci, qu'ils prennent de leur temps pour prier pour nous dans les 4 coins du monde. Je leur dis merci. Merci pour vous, pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Honneur, la gloire et la magnificence te reviennent Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je veux rendre grâce à Jésus pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans ma vie depuis que je connais Kangoka. Je veux célébrer, je veux glorifier son saint nom. Le Seigneur est vraiment bon. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je connais Kangoka par le biais de ma sœur. Je suis passée par plusieurs phases de délivrance et de transformation. Mon témoignage d'aujourd'hui porte sur la délivrance de ma gorge lors de la croisade de Douala. En effet, avant cette croisade, j'avais un mal de gorge qui s'accompagnait d'écoulements nasales et qui ne finissait pas malgré les différents traitements que je prenais. Je toussais sans cesse et à chaque coup de vent, j'étais mal en point et c'était très gênant, surtout quand je me retrouvais au milieu des gens. Donc pendant la prière, lors de cette croisade, j'ai beaucoup vomi et c'était beaucoup d'éclairs. Une fois retourné à Yaoundé après la croisade, j'ai rejeté pendant plus d'une semaine des tas d'éclairs jaunes, tant de la bouche que du nez. Et j'ai constaté aussi que mes urines étaient rouges et moussantes. Aujourd'hui, je vais bien. Toute cette phase-là est passée. Je ne rejette plus jaune, mes urines ont retrouvé leur couleur normale. Et pendant longtemps aussi dans mes prières, j'ai demandé au Seigneur de me montrer une église dans laquelle j'irais le louer, le célébrer en esprit et en vérité avec ses autres enfants. Parce que pour vous dire vrai, je n'allais plus à l'église. Parce que j'ai été déçue plus d'une fois. Le Seigneur a exaucé ma prière à travers Kangoka, à travers cette croisade. Parce que ce jour, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Alors, on a eu des assistants mis à notre disposition pour nous accompagner. Et c'est comme ça que l'assistant qui avait été mis à ma disposition m'a donc proposé des églises dans lesquelles je pouvais aller servir l'Éternel. Alors j'en ai choisi une et je suis allée à cette église. Mais franchement, j'ai été émerveillée, j'ai été surprise et j'ai été reçue en grande pompe. J'ai été franchement reçue comme un enfant de Dieu doit l'être. Et je demande encore pardon au Seigneur d'être resté longtemps à la maison sans aller vers l'église à cause de mes préjugés. Et puis il a répondu à ma prière.
Je lui rends grâce, je le bénis et je lui dis merci pour cela. Je remercie l'homme de Dieu pour ses enseignements de tous les jours et pour ses prières, pour ses édifications, pour son édification. Je remercie aussi tous les frères et sœurs qui témoignent, car cela contribue à affermir notre foi. Que je suis bénisse Christ son serviteur, tous les membres de sa famille, son équipe, les intercesseurs, les techniciens, ainsi que les partenaires, et que le Seigneur les accompagne dans leur voie. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de Yeshua. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a fait. Je suis une Camerounaise, je vis à Yaoundé. J'avais mal, un coulement de sang depuis 2021 que je saignais. Je marchais avec ça, des boules de cailloux. J'étais déjà dépassée, j'ai tout fait. Grâce à Kangouka, j'ai d'abord eu la délivrance. Les saignements se sont quittés. J'avais un gnome. J'avais mal de bas-ventre. J'avais un mal de dos chronique que je ne parvenais même pas à me tenir debout ou bien marcher. Et quand je suis rentrée de croissant le 18 à midi, dimanche, j'ai commencé à vomir. Et après le vomissement, c'était seulement comme si on a fait la sauce gombo, la graisse, dès que j'ai fini de vomir. Après ça, j'ai senti comment mon bas-ventre était léger et le dos, je ne sens plus mal au dos. Mon bas-ventre ne fait plus mal, tout mon corps est léger. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux dire merci pour la vie de Christ, que le Seigneur protège cet homme, lui et ses enfants et sa femme, et toute l'équipe Kangouka, que le Seigneur vous protège. Je rends grâce au Seigneur. Voilà mon témoignage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie aujourd'hui. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle. Je tiens à préciser que j'allais faire ce témoignage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit après la prière, témoigne. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. Oh, j'ai eu le bien de Kangouka. Une ancienne voisine où je vivais, quand je vivais encore la vie de concubinage avec le papa de mes enfants. Elle m'a appelé un jour, elle m'a donné son témoignage, elle m'a dit, ma sœur, il y a un lien, on appelle Kangouka. Il y a un pasteur qui prie, ma sœur, il y a Dieu dans Kangouka. Je lui ai dit, ma mère, si tu as eu ta part, ta guérison à travers Kangouka, envoie-moi ce lien. Je vous assure, bien aimé, ce même jour qu'elle m'a envoyé ce lien. En ce moment, je travaillais pour une boulangerie. Ce même jour, j'ai écouté les audios, c'était des enseignements. Ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à rôter, si bien que quand les clients même venaient, ils disaient, cette femme est en train de s'étouffer. C'est moi-même qui leur répondais encore. Je disais non, je ne suis pas en train de m'étouffer. Laissez, le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Quand c'est passé après 1 heure de temps, je suis revenue à moi-même. Tout était normal. Après cela, j'écoutais les enseignements. J'écoutais tous les jours les enseignements, les prières. Puisque la prière des malades était le samedi, et le samedi j'étais aussi au travail, mon jour de repos était le mercredi. Un mercredi 7 septembre 2022, j'ai pris la prière du samedi qui était passée. Je me suis mise à écouter à 6 heures. Dès lors où j'ai commencé à écouter, quand le pasteur a commencé à prier, quand il a prié, j'ai senti mon pied droit se lever, bouger seul. La prière est finie, j'ai remis. Ça a encore bougé. La prière est finie, j'ai encore remis la 3e fois. Eh bien aimé, ça m'a porté. J'ai senti des choses. Je tournais au sol, je rampais, j'ai manifesté tout genre d'esprit ce jour. Tout genre. Les esprits qui étaient à moi parlaient.
chacun sortait en donnant son nom. Il disait, oh le pasteur si, qu'il a donné ce lien. Depuis qu'elle prie avec ce Kangouka, on ne respire plus dans elle. On ne respire plus, il y a le feu dans Kangouka. On va sortir. Chacun sortait en donnant son nom. Chacun sortait, il disait, ils ont tout bloqué dans ma vie. Ils ont tout détruit. Tout, ce sont eux qui ont bloqué. Même le mariage, ils ont bloqué. Ils ont tout bloqué. Ils disent, on va sortir. Dites au pasteur qu'il y a le feu. Il y a le feu dans elle. Oh, on va sortir. Ils ont parlé. Chacun donnait son nom. Si bien que ma maman a eu peur. Cela a pris des heures jusqu'à ce que, j'ai été libérée de ces esprits. Ils étaient 11. Chacun donnait son nom en sortant. Ils étaient 11 démons. Ce qui m'a le plus marqué, Dieu est fidèle, ce qui m'a le plus marqué, ce même jour, après la délivrance, j'ai senti comme si l'Esprit de Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Je suis tombée à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je te reçois, Jésus, je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce même jour, j'ai senti comment l'huile descendait sur ma tête. Bien-aimé, depuis ce jour, je suis devenue une autre personne. Ma vie a changé, j'ai totalement confié ma vie à Jésus-Christ. Et je ne peux même plus me rappeler quand j'ai eu encore une relation intime avec un homme, alors qu'avant j'étais une fille, j'allais d'homme à homme, je ne comprenais pas ma vie. J'allais d'homme à homme, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis comme ça? Dieu est bon. Dieu m'a lavé, il m'a restauré, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le Seigneur même m'utilise aujourd'hui pour passer des messages aux gens. J'ai totalement confié ma vie à Jésus. Tout même des hémorroïdes, Dieu m'a guéri des hémorroïdes que j'ai souffert depuis que je suis née. Dieu m'a guéri. Ce qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, je me sens fière d'être au service de Dieu. Je me sens fière. Je suis tellement heureuse d'être utilisée par Dieu. Il est fidèle. Le jour de la croisade, lorsque le pasteur a commencé la prière, je suis tombée à genoux, j'ai senti, le Seigneur ouvert mes yeux et j'ai vu des chaînes se détacher de mon corps. J'ai vu des chaînes se briser, mes mains tremblaient. Je disais, merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur est fidèle, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça, il n'y a que lui. J'ai dit merci à Dieu, merci pour tous ses bienfaits dans nos vies, merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi et pour d'autres gens. Merci à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, j'ai dit merci à sa famille, à tous les intercesseurs. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers de Kangouka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et aujourd'hui, j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kangouka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille, tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous, pour l'œuvre que vous abattez dans ce monde, pour cette œuvre qui nous fait du bien, qui délivre des vies. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation que moi, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi
car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serais mère? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Je veux bénir le nom du Seigneur. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage parce que à travers Kanguka, Dieu a changé ma vie. Grâce à les enseignements de Kanguka, Dieu m'a enlevé dans le noir. J'étais une personne qui était vraiment très orgueilleuse. J'étais une personne qui était accro à la superficialité. J'aimais dépenser mon argent dans les choses pour plaire aux gens. J'aimais porter les trucs de marque. J'aimais tout ce qui brille. C'est-à-dire, je vivais pour les gens. Je voulais impressionner. Je voulais que les gens me regardent. Et j'étais très colérique. Je me masturbais beaucoup aussi. Parce que je me disais, au lieu de donner mon argent à femme, c'est mieux de me donner le plaisir tout seul. Comme ça, j'ai pas de problème. Parce que avoir des femmes, c'est tout le temps des problèmes, c'est des problèmes. Quand tu es avec une fille, tu vas dépenser. Mais quand j'ai connu Kanguka, je priais, mais Kanguka m'a envoyé dans une autre nouvelle dimension. Kanguka a fait agrandir ma foi, c'est-à-dire Kanguka m'a ouvert les yeux sur la vie spirituelle. À travers Kanguka, j'ai su que coucher avec une femme sans être marié, c'est un péché. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était un péché. Parce que je me dis quoi? Bon, moi, ma maman n'était pas mariée. Donc, du coup, si je me marie et soit avec une femme que je suis pas marié avec elle, je me dis quoi? C'est pas un péché, mais c'est à travers Kanguka que j'ai su que coucher avec une femme que tu n'as pas mariée, c'est de l'impudicité, c'est du péché, que Dieu n'aimait pas ça. Quand j'ai commencé à connaître Kanguka, c'est-à-dire j'ai arrêté tout ce que je faisais, la masturbation. Kanguka a orienté mon esprit. Je m'accroche plus à les choses du monde. C'est-à-dire que les habillements, les trucs qui plaisent aux gens, les choses superficielles, je m'accroche plus à ça. C'est-à-dire que ça me dit plus rien en fait. C'est-à-dire que Kanguka a nourri mon âme. Kanguka a fait de sorte que j'ai une vie de prière plus solide. Je me réveille chaque 4 heures pour prier après les enseignements. Je fléchis genoux. Christ a dit, on n'a qu'à être humble. Il dit, humiliez-vous devant Dieu. Il a un enseignement que je suis souvent. Le titre de l'enseignement, on appelle ça l'amour du monde. Quand j'écoute ça là, je manifeste. C'est-à-dire que c'est comme si cette émission avait été faite pour moi. C'était comme si cet enseignement-là me concernait. Ne vous accrochez pas aux choses du monde. Que la personne qui s'accroche à les choses du monde, l'amour du Christ n'est point en lui. Quand j'écoute ça là, ça m'édifie, ça nourrit mon âme. À travers Kanguka, ma vie a changé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui là, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, avant tout mon argent rentrait dans les choses du monde. C'est-à-dire, je pensais qu'à moi, mais aujourd'hui là, chaque fin du mois, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, comme Dieu me bénit là, j'ai fait des dons, j'ai fait des semences, je vais dans les hôpitaux, je donne l'argent. Franchement, à travers Kanguka, Dieu m'a positionné. Dieu a nourri mon âme de sa parole. Dieu m'a enlevé dans le noir, il m'a mis à la lumière. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie toutes les personnes qui le soutiennent dans la prière. Je remercie Dieu pour toutes les personnes qui intercèdent à travers l'émission Kanguka, c'est-à-dire toutes les personnes qui participent à l'émission Kanguka. Parce que cette émission-là nous a grandi, nous nourrit, il nourrit notre âme et nous oriente vers la vie éternelle. Je bénis le nom de toutes mes frères et sœurs qui témoignent parce que ces témoignages qu'ils font là, ces témoignages qu'ils rendent, ces témoignages-là nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage sur ma guérison du VIH après 17 ans de vie avec le virus du sida. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui souffrait de crise d'estomac. Elle dit qu'elle a reçu miraculeusement sa guérison sur son lit d'hôpital pendant une prière de samedi. Qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. J'étais très captivée. Je ne m'en lassais plus. Je recherchais les conférences, les prières, les enseignements. Et à chaque fois, Dieu me restaurait, me visitait. J'étais remplie d'une paix profonde. Je ne ratais plus aucune émission. Les témoignages me touchaient. J'ai dit, Seigneur,
Si tu as guéri toutes ces personnes, tu peux aussi me guérir de cette maladie que je traîne depuis des années. Et lors d'une prière, Dieu m'a puissamment visité. Je priais. L'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. Je tremblais. J'ai dit, je reçois. Seigneur, guéris-moi. Je veux témoigner pour ta gloire. J'ai senti comme une ombre qui m'enveloppait. Après la prière, j'étais très fatiguée et je me suis endormie. 2 jours plus tard, des petits boutons sont sortis sur mon corps, ma face, ma poitrine et mon dos. Au pied, j'avais des démangeaisons, mais passagères. Ces boutons ont disparu après quelques jours et ma peau est redevenue normale. Le 29 janvier, un esprit me dit d'aller faire mon test. Quand je repars faire mon test, le résultat sort négatif, à la grande surprise des agents de santé. Ils m'ont demandé ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Je leur ai parlé de Kanguka. J'ai demandé qu'ils téléchargent et qu'ils suivent les prières et les enseignements. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la foi que Dieu va me guérir et il l'a fait. Le Seigneur est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka, ne désespérez pas. Chacun aura son miracle et sa visitation au temps opportun. Dieu est vivant et agit puissamment dans la vie de ceux qui croient et espèrent en lui. 17 ans, le Seigneur s'est souvenu de moi. Je lui rends grâce. À lui toute la gloire. On dit qu'on ne guérit pas du sida, mais Dieu, lui, il guérit. Merci à l'équipe Kanguka qui œuvre chaque jour pour ramener les âmes à Dieu. Merci à Christ pour le réveil spirituel dans nos vies. Merci à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de cette œuvre, ceux qui témoignent, ceux qui soutiennent. Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Gloire à Dieu. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et celle de ma famille. Je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Dieu m'a fait du bien au-delà de mes attentes et je viens pour lui rendre toute la gloire. D'abord, je demande pardon à Dieu parce que je devrais témoigner depuis un long moment et je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à Dieu pour ce retard. J'ai connu Kanguka dans un groupe et une dame avait des soucis. Et au niveau des commentaires, il y a une sœur qui a mentionné de télécharger Kanguka. Je me suis demandé Kanguka c'est quoi? Par simple curiosité, je suis allée télécharger et j'ai commencé à écouter. Mais en ce moment, je traversais vraiment des difficultés. Car j'ai accouché et après l'accouchement, le pédiatre m'a fait comprendre que mon enfant a la trisomie 21. J'étais découragée, je pleurais. Sincèrement, ça n'allait pas. Mais après avoir téléchargé Kanguka, j'ai écouté une première émission. Ça m'a touchée. Je suis allée dans les archives. J'ai commencé à écouter les prières de samedi. Et il y a une prière du samedi où le pasteur a mentionné qu'il y a une maman qui est en train de prier pour son bébé qui a la trisomie 21. Mais le Seigneur va délivrer cet enfant. Le Seigneur va délivrer cet enfant. Cet enfant va grandir normalement. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois pour mon fils au nom de Jésus. Sincèrement, le Seigneur a fait des miracles dans la vie de mon enfant. Mon enfant grandit normalement. Tout ce que les médecins ont prédit, c'est carrément le contraire. L'enfant parle, l'enfant marche, l'enfant se développe comme tous les autres enfants. Et je suis dans la joie d'élever le nom du Seigneur, de lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Ma prière est que le Seigneur continue de fortifier son serviteur, que le Seigneur lui donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse nécessaire de guider son peuple. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je prie pour les partenaires, les intercesseurs, que le Seigneur les protège davantage. J'étais une personne qui s'énervait pour la moindre chose, mais Dieu a apaisé mon cœur, Dieu a touché mon cœur.
Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je ne me mets plus en colère. Je ne peux plus quitter ma maison sans avoir prié. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et je suis dans une grande joie de lui dire merci. Que le Seigneur bénisse davantage son serviteur, les partenaires de Kanguka, les intercesseurs, toute la famille du pasteur, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur étende sa main protectrice sur eux. Shalom, j'ai témoigné. Tous les auditeurs de l'émission Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. Je viens témoigner la bonté de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus-Christ est vivant. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka par le canal d'un ami qui m'envoyait souvent des audios. Auparavant, je n'avais jamais écouté ces audios. Il faut noter qu'on m'avait parlé de l'émission depuis 2021. J'avais radicalement refusé. En octobre, je passais des moments les plus sombres de ma vie. Tout s'écoulait autour de moi, il n'y avait que du noir. Il y avait seulement des pensées négatives, rien n'allait dans ma vie. Je me lamentais beaucoup, je me lamentais à tout moment. J'avais perdu espoir même à la vie. Tout était que du noir autour de moi. Quand j'ai commencé à écouter l'émission, vraiment au début, la voix de l'homme de Dieu m'a beaucoup plu. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les enseignements. J'ai dit à mon ami, tiens, j'aimerais que tu m'envoies plus des audios. À un moment donné, je n'attendais plus qu'il m'envoie les audios. Je suis moi-même allée, j'ai téléchargé l'application. Je suis allée, je suivais les anciennes prières sur YouTube. Là où l'homme de Dieu a dit, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se mettent à genoux et qui invitent Jésus. Je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie. Je vous assure que j'ai reçu la première des choses. J'ai reçu une grande paix. Jésus-Christ m'a donné la paix. Oui, j'ai reçu la paix du cœur. Je n'avais jamais connu une telle paix dans ma vie. Au point où j'avais les lamentations, je ne me lamentais plus. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a délivré du tabac, de la débauche, de l'alcool, de la fornication, de la vie, des débauches que je menais. Ma vie a complètement changé. Je ne vis plus dans la débauche, dans la fornication. Je vis maintenant une vie de prière. Jésus m'a délivré des couches de nuit, délivré des maris de nuit. Jésus m'a délivré des pensées négatives que j'avais, de toutes sortes de mots que j'avais, des esprits impurs. J'avais plusieurs démons en moi. Lorsque j'ai commencé à écouter les prières, j'ai été délivrée. Tous ces démons sortaient, disaient que le feu. Il y a une qui a dit, comme je sors, qui me possédait, qui est le mari de nuit. Ma vie a changé. Je ne peux plus vivre sans la prière. Maintenant, je vois tout est revenu au calme dans ma vie. Je laisse maintenant Dieu agir dans ma vie selon sa volonté. Ma vie a directement changé. Les choses du monde ne m'intéressent plus. Au point où il y a certaines personnes, mes proches qui ont fait la remarque, ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu es entré dans des églises. J'ai dit, vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Jésus m'a saisi, il m'a changé, il m'a transformé. Je vis maintenant pour Dieu. Je ne veux plus vivre la vie du monde. Je vis maintenant la vie qui plaît à Dieu. Et oui, je ne suis plus dans la débauche. Je ne suis plus dans la fornication. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné toutes ces voies. Je rends grâce à Dieu chaque jour dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel chaque jour dans ma vie. Ça fait depuis longtemps, avant même la croisade, que j'aurais dû témoigner. Parce que le Seigneur Jésus a agi dans ma vie. J'aurais dû témoigner il y a de cela depuis longtemps.
À partir du jour où j'ai commencé à écouter l'émission, c'est comme ça chaque jour, le Seigneur Jésus opérait des miracles dans ma vie. Le Seigneur Jésus me délivrait de tous les maux des liens ancestrales. J'ai été délivrée de la sorcellerie, j'ai été délivrée de tous ces maux qui me hantaient. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Je veux seulement rendre grâce à Dieu. Je tenais à témoigner parce que ça fait depuis longtemps que j'aurais dû témoigner. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours quelque chose qui me retient. Je vais dire merci à Dieu. Merci parce que ma vie a changé. Je ne suis plus la poubelle que j'étais avant. Oui, tout est propre à moi maintenant. Je sens comme mon corps est propre. Je ne suis plus comme avant. Je vais dire merci à Jésus. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à l'homme de Dieu qui a vivement répondu à l'appel du Seigneur Jésus. Oui, il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Oui, l'émission Kanguka est vraie. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, de sa femme, de ses enfants et tous les intercesseurs. Je vous dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu m'a délivré. En effet, je suis un jeune âgé de 28 ans que depuis un certain temps, depuis peut-être 10 ans, 15 ans, j'ai totalement perdu le contrôle de ma vie. Moi-même, je ne comprenais plus ce que je vivais. Je ne comprenais plus ce que je faisais. Je faisais des actes sans le vouloir, sans connaître. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur déjà qui est en France. Elle m'avait envoyé ça depuis peut-être 2 à 3 ans, mais je négligeais. Ça m'arrivait de temps en temps d'écouter. Bon, après, j'écoutais aussi comme ça. Après, je désinstalle ça dans mon téléphone. Il me disait que bon, ça me sert à rien et tout. C'était à peu près comme ça. Que ma vie est devenue l'enfer, que je ne comprenais plus rien. Je travaille de l'argent, je ne fais absolument rien avec. Je touche l'argent peut-être aujourd'hui et demain matin, je n'aurai même plus 5 francs sur moi. Et c'était comme ça, pas facile. Payer même quelque chose, c'était impossible. C'était vraiment dur. J'étais déjà à bout, tout le monde était fatigué de moi. Changer de comportement, d'usage, je buvais déjà tellement, je buvais à l'excès, j'ai l'argent, dès que je commence à boire avec pape. Le matin, il n'y a plus rien, même s'il y avait combien. Le matin, je me retrouve comme ça, 105 francs. Ce que je suis même sorti avec, ça finit là, il faut prendre encore le vin à crédit, des fois ne même pas payer, des fois laisser mon téléphone, des fois, bref, c'était pas facile pour moi. C'était même pas facile pour moi de pouvoir gérer cette situation. Il m'arrivait des fois de prier. À un moment, on se fatiguait même. Tu pries, tu ne vois pas la solution, tu es fatigué. Tu te dis, Dieu sait qu'il existe, mais il n'est pas pour moi. Peut-être que je te posais tellement de questions. Et j'ai pris mon téléphone, suivre d'abord les témoignages, télécharger les témoignages, écouter, télécharger la prière du samedi, écouter d'abord tous les témoignages. Que bon, si Dieu vraiment a pu sauver, a pu guérir, a pu délivrer, pourquoi pas moi? Je me suis confessé, demandé à Jésus de me guérir, de me délivrer, de me toucher, de me changer, de me purifier. Après les témoignages, elle vient de suivre les témoignages, mais avant de finir même les témoignages, j'étais déjà bizarre, je me comportais bizarrement, agressif, je tournais seul, je ne comprenais plus rien ce qui m'arrivait. À un moment, j'ai paniqué, tellement j'étais déjà agressif dans ma chambre, j'étais seul. Je me donnais moi-même des coups de poing, une fois, il me disait que ici, là, je ne peux pas. Tellement c'est notre maison, nous sommes fatigués, tu veux nous envoyer où? Je suis ton grand-père, comment est-ce que tu veux me brûler, me donner des coups de poing, des baffles? J'ai eu quelques bosses même partout sur mon visage. De me donner les coups de poing, la voix me faisait faire des choses à un moment. Déjà,
Quand Christ a commencé déjà la prière, subitement j'ai changé, commencé à faire des choses comme un chien, commencé à faire des choses. J'avais même le bracelet, j'ai tiré ça avec les dents coupées, tout ça. Quand Christ a dit qu'il y a un jeune homme qui fait des choses comme un chien, le Seigneur t'a délivré, dit j'ai reçu Seigneur. Je bougeais. C'était tellement difficile, je bougeais les esprits, l'esprit a commencé à me faire comprendre que je pars. Après un moment, déjà quand la prière est finie, l'esprit est parti, déjà j'étais calme, fatigué, tellement fatigué. Je me suis allongé là, j'étais comme une personne qu'on avait vidée de son énergie, je n'avais même plus une force, la force même de me lever pour peut-être sortir, je ne pouvais même pas. Après ça, un sommeil m'a prié, peut-être fait 3 heures de sommeil. Après cette prière, 3 heures de sommeil, fatigué. Déjà, je viens d'abord dire merci à Chris, merci à son équipe, vraiment, merci à tous ses frères, ses sœurs, nos sœurs qui témoignent. Vraiment, le témoignage est important. Le témoignage édifie vraiment. Et grâce à nos témoignages, il y a une des personnes que nous sauvons sans toutefois connaître. Donc, merci déjà à Dieu pour la délivrance et parce qu'il m'a donné encore le courage de venir faire mon témoignage. Et c'est quand même que quelque part il y a une personne qui sera guérie, transformée grâce à mon témoignage. Je dis merci, je n'ai pas de mots pour déterminer ma joie en ce moment, je n'ai pas de mots. Je me suis dit que là où c'est là, l'esprit est parti. Je ne dormais pas la nuit, les femmes de nuit, les repas de nuit, tout ça, je ne dormais pas, même en journée déjà. C'était pas facile, pas du tout facile. J'ai vu des marabouts, tel me donne telle potion, va faire ceci, ça n'aboutit pas, va te laver avec ceci, va te laver avec cela. Prends ça, c'est pour pouvoir garder ton argent, fais ceci, tout ça. Mais tout ça, c'était que des foutaises. Jésus-Christ seul guérit, Jésus-Christ seul restaure. Ce n'est que lui qui peut vraiment nous sauver. Dans n'importe quelle situation, rien n'est impossible avec Dieu. Suffit de croire. Shalom, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que je témoigne. Bonjour, je suis Tokole et je suis corps habillé. Je vais rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'un frère. Il m'a envoyé les vocales quand il m'envoie. Quand ça commence pas à jouer, je supprime. Et un jour, j'étais de service avec un collègue. Et dans la causerie, lui aussi, il m'a parlé de Kangoka. Et je lui dis, Kangoka, là, c'est quoi ça? Il dit qu'il y a un frère qui m'envoie ça. Quand ça vient, moi, je supprime. Il m'a dit que c'est très bon de continuer à suivre. Et moi, j'étais là. Quand je trouve l'argent un peu seulement, c'est la boisson et les filles. Je trouve l'argent, c'est la boisson et les filles. Et je n'arrivais pas à supporter ma famille. Quand j'arrive à la maison, je vois ma femme. Ça commence par m'énerver. Et je démarre la moto. Je retourne. J'étais prêt pour divorcer ma femme même. Mais un jour, quelque chose est venu dans mon tête. J'ai dit, Kangoka, comme m'avait parlé de suivre et je ne suivais pas. J'ai déjà téléchargé l'application, mais je ne suis pas. J'ai dit, au moins, je vais rentrer dedans voir ce qui se passe. Et je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dedans, j'ai écouté les témoignages. C'était les témoignages de samedi. J'ai écouté les témoignages jusqu'à quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Il a dit qu'il y a un homme que son foyer veut gâter, il est prêt à divorcer. Il a dit, Dieu merci. Il a dit Amen. Quand il dit Amen, je reçois, Jésus m'a localisé. Je vois qu'il a commencé par trembler. Jusqu'à la prière est finie. Et j'ai ramené. Ma femme est rentrée, ma femme m'a vu. Quand ma femme a écouté ça, elle a croisé les bras. Elle m'a vu, je suis à genoux. Elle est restée debout, elle me regarde. Quand ça termine, je ramène. À un moment donné, c'est la sueur qui sort sur moi. Et quand c'est fini, je suis sorti, j'ai commencé par vomir. Et le jour-là, toute la journée, je suis resté dans la chambre. Et la dame m'a demandé que c'est quoi. Et j'ai pris le problème, l'expliquer. Il m'a dit que elle aussi, elle a appris ça, mais comme moi et elle, on ne s'entend pas. Elle avait peur de me dire, de commencer par écouter. Et quand j'ai écouté maintenant, je vois que tout ce que je faisais là, j'ai cessé. La boisson, actuellement, quand j'entends l'odeur du boisson même, je commence par vomir.
tout ce que je faisais comme du désordre, il s'est cessé de faire. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Amen. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis Tchadien, j'habite à N'Djamena. J'ai eu Kanguka par le biais d'un grand frère. Et entre-temps, j'étais souffrant. On m'a déclaré séropositif. Et il m'avait donné cette application en me donnant des instructions de suivre vraiment ces enseignements et écouter également la prière. Et ça va vraiment apporter un changement dans ma vie. C'était en 2021. Et là, aussitôt, j'ai commencé à suivre ces enseignements. J'étais parti pour la première fois faire mes textes, mais ça se révèle encore positif. Mais je continuais toujours à suivre les enseignements. Et ces enseignements, toujours, il y a des témoignages des autres frères qui étaient séropositifs et qui ont recouvré leur santé parfaite en suivant les enseignements, et ça m'a inspiré d'avoir toujours le courage et que le Seigneur interviendra au moment opportun pour ma vie. J'avais continué et c'était juste arrivé dans le mois d'août d'abord de 2022. J'étais parti et ils m'ont fait comprendre que mes résultats s'avèrent négatifs. À ce niveau, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de merveilles du Seigneur dans ma vie. Tous les malaises étaient partis, mon environnement était changé et même dans ma vie, j'ai constaté un changement, une délivrance totale dans la famille. J'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur et cette émission qui édifie, j'ai eu aussi à commencer à partager l'application et les témoignages verbaux de tout ce que j'ai dit avec les autres frères bien-aimés. J'aimerais formuler à ce niveau tous mes remerciements. Que Dieu bénisse tous les autres bien-aimés qui écouteront aussi ces témoignages et qui n'ont pas encore vu leur guérison, qui restent rassurés que Dieu agit au moment opportun. Moi, j'ai témoigné parce que j'ai écouté les témoignages des autres qui m'ont vraiment fortifié et j'aimerais transmettre aussi mon témoignage pour l'édification, la délivrance, la guérison aussi des autres frères qui attendent que le Seigneur est vivant et aujourd'hui, il reste toujours le même. Merci, merci bien. Bonjour. Shalom. Je suis le frère Chris Élisée. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon témoignage. En fait, je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Je suivais Kanguka par le canal d'un ami. Et c'est par là que un jour, j'ai décidé de prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Étant même au service du Seigneur, vraiment, j'ai connu un réveil. Et en plus de cela, vraiment, j'ai expérimenté encore une guérison. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Que la gloire revienne à l'Éternel. J'avais une douleur à l'abdomen, à l'estomac. Donc, vraiment, quand j'ai prié avec l'homme de Dieu, ça s'est manifesté. Il y a eu une manifestation, j'ai commencé à faire des diarrhées. Et à la suite de ça, j'ai obtenu la guérison. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur. Il y a eu encore plusieurs choses même qui se sont déclenchées dans mon organisme. Donc, je veux dire que Kanguka, c'est du vrai. C'est vraiment, réveillez-vous. Accrochons-nous. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis gabonaise vivant au Gabon. J'ai reçu Kanguka par une de mes tantes qui vit en France en juillet 2020, qui m'a demandé de télécharger. Elle m'a envoyé d'abord une note vocale, étant donné que depuis 10 ans, je me suis mariée. Je vivais en Afrique du Sud. Et j'ai fait le mariage traditionnel au Gabon et ensuite je suis repartie en Afrique du Sud. Mais pour le moment, nous sommes au Gabon, mon époux et moi, histoire de venir rendre visite un peu à la famille. Alors, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements. Le premier témoignage qui m'a beaucoup
interpellé, c'est celui de la femme qui avait fait 24 ans de mariage sans avoir un enfant dans son foyer. Alors moi, je me suis mariée, ça fait 10 ans, comme je disais, toujours à la recherche du fruit des entrailles. Donc, en juillet 2020, lorsque j'ai reçu Kanguka, j'ai téléchargé, j'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu, j'écoutais les témoignages. Lorsque j'ai écouté le témoignage de cette dame, je veux revenir, vraiment, j'ai eu à manifester. Ça m'a vraiment troublée et j'étais sur mon lit la 3e fois parce que je ne faisais que réécouter ce message. Et la 3e fois, j'ai entendu des paroles que je sors, je laisse ce corps, je sens en tout cas beaucoup de choses qui sortaient. Aussitôt, je dis Amen, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été localisée. Donc, je pensais que c'était aussitôt que j'étais déjà enceinte. Mais j'ai continué à prier avec la prière du samedi, avec Christ. Et aujourd'hui, je viens faire un témoignage depuis 2020. Nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans que j'écoutais Kanguka. Il n'y avait pas toujours de suite, mais je n'ai pas perdu espoir. Je me suis pas découragée. Je continue à mettre ma main, mon époux et moi. Aujourd'hui, je viens faire le témoignage que je suis enceinte de 3 mois. Vraiment de 3 mois. J'ai fait l'échographie et j'ai fait, le test de grossesse. Tout est positif. Là, je reviendrai à mon accouchement quand je vais accoucher et ce sont les jumeaux. Quand je vais accoucher, je reviendrai refaire le témoignage pour dire que maintenant, les enfants de la promesse sont nés. Donc, je voudrais remercier, grande gloire à Dieu, celui qui a encore permis que je puisse avoir cette joie dans mon cœur d'être appelée un jour mère. Et bénir aussi Christ, bénir lui, son épouse, vraiment son ministère et les intercesseurs, pourquoi pas aussi tous ceux qui interviennent, qui agissent vraiment autour de lui au travers de cette émission. Dieu agit, le Seigneur agit également. Alors je bénis le Seigneur vraiment pour ça et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur en Christ. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, au travers des Kanguka, pour ma famille. Et je suis mariée, ça fait depuis 9 ans. Je n'ai pas d'enfant. Aussi, je voulais dire merci vraiment à Dieu. Vraiment pour toute cette longue attente. Je ne savais plus quoi faire. Parcourir les hôpitaux, les médecins, tradipraticiens, les femmes qui vendent médicaments au marché, vraiment, j'ai fait. Donc un jour, un samedi, j'ai prié avec mon mari et puis il y a l'homme de Dieu qui est en train de citer, il a dit les femmes qui cherchent enfants de mettre les mains sur leur ventre. Donc j'ai mis ma main sur mon ventre et il citait les années. Il dit Seigneur, 17, 30, 17 ans, 18 ans, tu as passé 30 ans. En tout cas, il citait. Donc dans mon cœur, il dit, oh, il n'a qu'à dire mot pour moi. Il n'a qu'à dire 9 ans, il n'a qu'à dire 9 ans. Il a dit 8. Et il a dit 9. Ah, il dit, Seigneur, je saisis cette parole, il s'agit de moi. Et depuis lors que je saisis cette parole, je continue de prier avec mon mari. Tout le temps, on priait. Et depuis lors, le mois qui a suivi, je suis allé à l'hôpital, il ne me portait pas bien. J'ai fait mon test, on m'a dit que je suis enceinte. Depuis lors, vraiment, c'est la joie. On bénit le nom du Dieu, le nom du Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette entente, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais Dieu a fait. Je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe des Kanguka, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci. Merci sans fin, merci Philippa. Moi-même, j'ai vu qu'il fallait que je vienne témoigner pour dire merci à Dieu. Qu'il y a Dieu dans Kanguka, j'exhorte aussi les uns et les autres qui ne croient pas, de croire toujours. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi. Pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs.
Bonjour, je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Bondoukou. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le bien de ma belle-sœur. Sincèrement, mon foyer, ça allait pas. Ça allait même pas. Palabre, discours, des curés, point, rien. Sincèrement, depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier. Ma vie a changé. Moi-même, je priais pas avant. J'étais pas trop en prière. Quand je commence à prier, je m'endors. J'étais pas en prière. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je ne peux pas faire une journée sans prier. Matin, quand je me lève, je prie avant de quitter la maison. Le soir, je prie avant de dormir. Mais ma vie de couple a changé. Ça va. Mon mari et moi, ça va. Sincèrement, depuis que j'ai commencé la prière, j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ, ma vie a changé. Mes activités, mes projets, tout ça s'améliore. Mon travail. J'ai commencé à réaliser des choses. Le Père Tout-Puissant a mis une personne sur mon chemin qui m'a aidé. Je sais même pas comment dire merci à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, quand une personne me dit son problème, dit, hey, faut télécharger Kanguka. Faut suivre. Quelqu'un me parle d'enfant, il dit, faut suivre Kanguka parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Ça fait vraiment 5 à 6 ans, je dis. Moi et mon mari, on a été détectés séropositifs. Mais maintenant que je vous parle, mes frères et sœurs, il y a vraiment Dieu. Nous sommes séronégatifs. J'ai fait le test tout dernièrement. C'est sorti un trait négatif. J'ai refait, c'est sorti un trait. J'ai fait pour mon mari pareil. J'ai accouché mon enfant tout dernièrement. J'ai fait négatif. Pourtant, avant que je prenne la grossesse de l'enfant, j'étais positif. J'ai prié, je prenais des médicaments. Maintenant, je dis merci à Dieu. Mon mari a changé son comportement. Il est resté calme aussi. On a eu la guérison. Je dis merci à Dieu, merci à Christ. Que Dieu le protège, lui et sa famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis tchadienne vivant à Cameroun. Je voudrais donner mon témoignage concernant le bienfait que Dieu a fait pour moi. C'était en 2021 que j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas. Et je me suis dit qu'il faut que je me rende à l'hôpital parce que quand j'étais au Tchad, j'étais à l'est du pays. Donc je me suis dit qu'il faut que je me rende à la capitale pour des soins vraiment normaux. Donc je suis arrivée et j'étais à l'hôpital. Ils m'ont consulté et ils ont vu que j'ai le cancer de l'utérus. Donc, on m'a dit de faire certains examens et avant d'aller faire, j'avais eu une sœur, c'est une cousine, qui m'a, par son biais, qui m'a dit que il faut suivre Kanguka et puis tout ira bien. Donc, entre-temps, j'ai commencé par suivre Kanguka. Il y a une autre aussi qui m'a dit ça. Et je suivais, je suis devenue accro de Kanguka. En suivant Kanguka, je suivais des témoignages, des délivrances, tout. Et le médecin m'a demandé des examens, j'ai fait des examens, des scanners, des échographies, radio du cœur, tout, j'ai fait presque tous les examens. Et tout est normal, mais ils ont détecté que j'ai le cancer intra-utérine. Donc, ils ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever l'utérus et les ovaires, sinon ça ne va pas aller. Et j'avais traîné longtemps, et ils ont dit que non, ça a pris l'ampleur, donc ça ne peut pas, ça ne serait pas possible. Malgré tout ça, j'imaginais toujours et j'ai prié. Et j'ai suivi aussi comme ça. On m'a dit de venir à Yaoundé pour la chimiothérapie parce que il y a l'insuffisance de plateaux techniques au pays, donc ils ne font pas la chimiothérapie au Tchad. Je suis obligée de venir ici à Yaoundé. Une fois arrivé avec le rapport qu'on m'a remis, ils m'ont demandé de faire des examens. J'ai fait presque 11 examens, plus scanner de thorax, d'abdomen et puis de lombaire. Et j'ai apporté, ils ont dit qu'il n'y a rien, tout est normal. Et une fois avant voir l'autre, ils ont dit que mais si c'est comme ça, là, ils ne peuvent pas me mettre sous chimiothérapie. Donc il y a un examen à faire encore. L'examen, je suis partie, j'ai fait l'examen. Et l'examen a détecté que je n'ai aucune cellule cancéreuse.
Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonné. Je rends grâce à Dieu parce que il a donné un frère du nom de Christ qui nous aide à chaque fois à prier et nous prêche la parole de Dieu à chaque fois. Et on écoute souvent les témoignages des autres et ça nous a aidé à avoir vraiment la foi et à chaque fois on a envie d'écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est merveilleux. Sans lui, je ne peux pas être là. Un cancer, c'est une maladie qui est vraiment mortelle, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a aidé et aujourd'hui, il n'y a rien, j'ai aucune cellule cancéreuse dans mon organisme. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Il n'a pas abandonné ses enfants. Donc, mes frères et sœurs, je vous demande de suivre Kanguka tous les jours, matin, midi, soir, comme votre repas quotidien. Dans Kanguka, il y a la vérité. Je ne croyais pas avant, mais je me suis dit, depuis que je suivais Kanguka, Kanguka m'a transformé de tout. Et mes sœurs et frères, suivez Kanguka tout le temps. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je veux rendre un témoignage. Oui, je veux rendre un témoignage. Dieu m'a guéri du cancer de sang. Depuis 2022, on m'a détecté le cancer de sang, qui n'a pas été facile pour moi, qui a été très difficile pour moi. Surtout la chimio, ça n'a pas été facile. À chaque fois, je me disais que c'était fini pour moi. Quand je me retrouvais toute seule, je m'enfermais et je pleurais nuit et jour. Mais avec les prières de Kanguka, avec les témoignages de Kanguka, aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé. Depuis le mois de septembre, les médecins, les mêmes médecins, ceux-là même, qui avaient découvert le cancer, m'ont dit que je suis guérie du cancer, que j'ai plus de traces de cancer dans mon sang. Je ne croyais pas. À mon deuxième rendez-vous, j'ai demandé encore. Le médecin me l'a confirmé. Madame, vous n'avez plus de traces de cancer dans votre sang. Je me tiens là ce matin pour dire merci à mon Dieu, pour remercier l'équipe de Kanguka. C'est vrai, ça n'a pas été facile le témoignage. À chaque fois, je mets, je le supprime, je le mets, je le supprime. Mais aujourd'hui, avec la force, avec la joie, je vais dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frère en Christ. Bonjour, je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai eu. Je remercie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a délivré déjà de beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui, Seigneur. Je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai reçu comme délivrance. Je viens aujourd'hui par le canal d'une sœur à moi qui m'a orienté sur Kanguka. J'ai commencé à avoir des frissons en priant avec Kanguka. Tous les jours, je prie, le soir, le matin. Un jour, je prie comme ça, avec ma fille. Je vois, un jour, je suis assise, j'entends seulement, oh, elle a encore repris Kanguka. Elle a encore repris Kanguka. Non. Pourquoi Kanguka? Pourquoi elle a encore repris Kanguka? J'ai entendu ça par une voix. J'ai encore entendu. Je me présente, je suis une Gabonaise, habitant à Caen. Et c'est comme ça que, un jour je prie avec ma fille. Je commence à prier. Quand je prie comme ça, on a commencé à prier. J'entends seulement, non, pas les pieds, non. Ne commencez pas par les pieds, commencez pas par les pieds. Après, c'est comme ça que j'entends que tu m'as eu. Oh, Éternel des armées, tu m'as délivré des barils de nuit, des femmes de nuit. Oh, Seigneur, Éternel des armées. Oh, papa, je fais ce témoignage ce matin, Seigneur, oh, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Oh, Éternel des armées. Oh, Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il fait
et tout ce qu'il a fait. Les mots me manquent, Seigneur, ce matin. Seigneur, je suis au travail. Oh, Seigneur, dès que je reste avec quelqu'un, la personne part seule. Problème, ça rien. Merci encore pour les délivrances. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à travers Christ. Merci encore pour les délivrances, pour tout ce que tu as commencé à délivrer. Tu es toujours avec moi. Oh, Papa, merci pour Christ, pour sa femme, sa famille, les intercesseurs. Oh, Seigneur. Oh, voilà pourquoi je témoigne ce matin. Merci encore. Que la gloire te revienne ce matin, Papa, éternel des armées. Oh, Seigneur, merci. Amen. Shalom, c'est avec un cœur plein de joie que ce matin je viens pour donner témoignage de ce que Jésus a fait pour moi et pour ma famille. Je suis un frère burkinabé et j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse. Un jour, elle m'a envoyé les audios. J'étais au service et j'ai vu les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à écouter. En même temps, ça a commencé à me déplaire, ça me plaisait vraiment pas. J'ai effacé, je l'ai pas écouté, je me suis dit, donc, sur le réseau internet là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je n'ai pas vraiment eu confiance au premier coup. Et chaque fois, elle m'envoyait les audios. Que je l'écoute pas, je les supprime. Voilà, un jour que je suis arrivé, on était couché. Madame me demande, bon, je t'envoie des audios, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute pour pouvoir me débarrasser. Elle dit non. Si tu écoutais les audios, tu allais me dire quelque chose. Je t'exhorte vraiment à écouter parce que il y a un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment, si tu écoutes, tu vas sentir vraiment une puissance. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donc faut mettre, on va écouter alors. C'est de ça maintenant qu'elle a mis, on a écouté ensemble. Ah, j'ai senti vraiment, j'ai pris goût et immédiatement j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute. Chaque jour, j'écoute les enseignements du lundi au vendredi et samedi. La prière, souvent je rentre sur YouTube, voilà, pour écouter les longs enseignements. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Et mon témoignage, c'est quoi? Ma femme, ça fait 16 ans d'attente. Voilà. Elle n'a jamais pris une grossesse, même fausse ni rien. Voilà, nous avons fait tous les examens possibles. On trouve qu'elle n'a pas de problème, mais elle n'arrive pas à concevoir. Depuis qu'on a commencé à écouter, chaque fois c'est des bâillements. Souvent, quand on prie ensemble, elle vomit, elle fait des crachats gluants. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Du juin passé, voilà, elle m'a dit non, qu'elle se sent pas un peu, bon, c'est question, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis, effectivement, nous avons fait le test de grossesse, le test sanguin, et ça s'est avéré vraiment positif. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs, écoutez Kanguka et suivez les instructions que le pasteur nous donne, à savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Faut prier chaque jour, faut pas se lamenter, sincèrement dit, ayons foi. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc je donne ce témoignage-là pour vraiment fortifier ceux qui sont toujours dans l'attente. Fortifier, donner le tonus à ceux qui hésitent, que vraiment dans Kanguka, il y a Dieu. Je suis un exemple palpable. Après 16 ans d'attente, ma femme a conçu. Et je vous dis, quand on a fait l'échographie, actuellement, elle a 6 mois de grossesse et elle porte des triplés. Elle porte des triplés. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Christ avait dit, si tu as eu vraiment un miracle, il faut témoigner. C'est pour cela que j'ai pris vraiment ce matin, faire ce témoignage pour vraiment dire au peuple de Dieu, vraiment, ayons confiance en Dieu. Écoutons vraiment Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Famille de Kanguka, je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de l'une de mes grandes sœurs,
dans le mois de juin 2022. J'ai appris beaucoup de choses avec cette mission-là. Donc, je me suis beaucoup attaché aux enseignements des matins, du matin de 4 heures, surtout les enseignements de mardi et vendredi. Donc, quand j'écoute ces enseignements-là, les vendredis, lorsqu'il parlait de donner sa vie à Christ, et puis lorsque j'écoutais aussi l'enseignement aussi, des conférences aussi, voilà, il parlait de donner aussi sa vie en Christ, de contacter tel numéro pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et chaque vendredi, lorsque j'écoutais la mission de vendredi, vraiment ça me touchait. Donc, un vendredi, j'écoutais une émission de 4 heures, et puis il a parlé de la souffrance que nous, on en dit sur cette terre ici, là. Voilà, que c'est rien. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir, ça sera encore plus grave. Voilà, que ce qu'on vit présentement. Dans ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Mais ce qui m'a boosté, j'ai écouté son enseignement aussi, par la conférence aussi, la puissance de l'Alliance. Donc, après cet enseignement-là, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai appelé le numéro de service, un Kanguka, pour dire que j'ai pris ma décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Voilà, il est venu dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'était le 14 août, dans le pasteur à distance a fait une prière pour moi. Et c'est comme ça, j'ai démissionné dans l'ancien lieu où j'étais et j'ai tout arrêté là-bas. Voilà, tout ce qui a à voir avec mon ancienne vie, en tout cas, j'ai tout laissé. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des attaques aussi au niveau spirituel, voilà, les menaces au niveau des parents, tout ça, parce que une région dans laquelle je suis né, et puis je dis, je suis grand, en tout cas, mes parents n'ont pas beaucoup digéré cette affaire. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, voilà, mes parents, ma maman m'a pardonné pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu, je lui dis merci, c'est tout. Et le dimanche, donc c'est le dimanche 22 là que je me suis décidé, il y a une église qui prêche bien la parole de Dieu, je suis allé là-bas. Après l'enseignement, j'ai pris mon baptême par immersion. En tout cas, l'immersion m'a fait beaucoup de bien. Même les jours où j'ai pris ma décision d'aller à l'église pour voir pour mon baptême, la nuit même, j'ai eu des attaques. Voilà, il y a eu des attaques par la grâce de Dieu. Voilà, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Dans l'émission Congo, m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est grâce à Christ, par ses enseignements, que vraiment, j'ai connu vraiment la vérité. Et aujourd'hui, ma vie de prière aussi a changé. Mon manière de comporter aussi a changé. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Christ. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les partenaires de l'émission Congoka. Ceci est mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu l'émission par l'entremise d'une de mes mamans. Alors, ce matin, je viens témoigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais d'une mauvaise odeur, une odeur vraiment nauséabonde. Odeur nauséabonde qui se dégageait au niveau de ma gorge. Et avec ce problème, j'ai longtemps marché. Je suis allé chez les médecins, je suis allé à l'hôpital, je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez les hommes de Dieu, à la quête de la santé, de la guérison. Et jamais je n'ai trouvé gain de cause. Mais, quand je suis entré en contact avec l'émission Kangoka, à peine j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Les manifestations ont été diverses, à commencer par des crachats de couleur vraiment blanche, toute blanche, des glaies de couleur blanche, de couleur verte, de couleur marron, de couleur noire, à travers les gaz. Et jusqu'aujourd'hui, je fais encore des gaz. Les manifestations se sont déroulées, même dans le sommeil, où j'ai rêvé une fois qu'il y avait de l'eau qui jaillissait de ma gorge, telle de l'eau qui jaillit des tuyaux des sapeurs-pompiers
pendant pratiquement 1 minute 30 à 2 minutes. J'ai rêvé une fois aussi qu'il y avait un bout d'homme qui nettoyait comme des toiles d'araignée dans ma bouche. Et une autre fois, j'ai rêvé qu'il y avait des reptiles qui s'échappaient de ma tête. Vraiment, je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis lors, cette odeur franchement a considérablement baissé. Et ma salive retrouve son état normal. Alors je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi à remercier l'homme de Dieu qui au quotidien bat un travail remarquable. Merci pour ces enseignements au quotidien. Je remercie les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie particulièrement ceux-là qui témoignent, parce que par leur témoignage, il y a beaucoup qui trouvent la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Kangoka puisque je suis dans le domaine médical. Donc, j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission et je ne savais pas c'était Kangoka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressortie. Et il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Kangoka. Elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre, donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois, je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que, vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout, que tu souffres d'un cancer de l'ovaire, et vu le scanner qui m'a été apporté. C'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc. Il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée, parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire des chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continue toujours
dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense, 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller au bloc, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière. J'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc, c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc. En menant au bloc, je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail. Je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, Madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent leurs genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri, complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant, le réparateur des vies, ce qu'il a fait pour moi. J'ai hypertension depuis 2001. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai eu hypertension. Diabète est venu s'ajouter dedans. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour moi. Tout mon corps me fait mal. Je suis tombée 2 fois avec lui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis réveillée. Mais je traîne toujours. Hypertension, diabète, je vais à l'hôpital. Le docteur me donne médicaments. Ça fait rien. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma petite sœur. Quand elle m'a donné ça, elle m'a dit, comme ta petite fille est malade, là, il faut ouvrir ça avec elle. Vous allez prier ensemble, elle va guérir. Un jour, j'ai pris mon temps. Mes enfants ont téléchargé. Et j'ai pris ma petite fille en main. Nous étions là, écoutez. Une forte chaleur m'a pris dans tout mon corps. Moi qui pensais à ma petite fille là, c'est moi que c'est tombé sur moi. Tout mon corps était mouillé. Parti me laver. Deuxième fois encore. Oh, ça c'est vomissement. C'est venu sur moi subitement. Parti sous la toilette. J'ai vomi. Ma petite fille est venue. Maman, tu as quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est délivrance. J'ai vomi jusqu'à après. La 3e fois encore. Et ça c'était grave. Toute ma force est perdue. J'étais couchée sur mon lit comme ça. J'ai mis ma main sur le cœur de ma petite fille. Et c'est moi, j'ai eu le coup. La visitation du Saint-Esprit, ça c'était fort. J'étais couchée, je n'ai
plus de force. J'ai dit à ma petite fille, ça, ma main ne bouge pas. Je suis trop fatiguée. Sommeil m'a pris. Et subitement, quelqu'un m'a réveillé, je me suis levée. Une bête est sortie de moi fort comme ça. J'ai vu la bête tomber des genoux. J'ai regardé à terre dans ma chambre, je n'ai pas vu la bête. C'est sorti de moi quand même. Je ne l'ai pas vu à terre. Après, je me suis levée. Tout mon corps était léger comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ton corps. Tu es propre. Je remercie le Seigneur. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré encore de l'angoisse. Moi qui pleurais mon mari depuis des années. Je pleure dans ma chambre seule. Je pleure tous les jours mon mari. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka là, pleurer là, j'ai oublié tout. La joie est venue s'incarner dans mon cœur. Je ne pleure plus. Je reçois une joie, une paix de cœur. Dans mon cœur, mon cœur est en paix. J'ai reçu la joie. Les plaintes de tout ce que je faisais, les inquiétudes, les lamentations. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Je suis devenue une autre personne. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour Christ. Merci Seigneur, le réparateur des vies. Je te dis sincèrement merci. Je suis merci. Jésus-Christ, merci. Christ, merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénis toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bonjour tout le monde. Je suis une jeune Togolaise résidant en France et je veux apporter mon témoignage, parler des bienfaits que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas par où je vais commencer. Dieu a tellement fait pour moi à travers son serviteur. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a lavé. Je ne sais pas par où commencer. Avec les enseignements de Christ, avec ces enseignements de tous les jours, j'ai été transformée. J'ai quitté le monde, j'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté la fornication. J'ai changé, Dieu m'a lavé. Dieu m'a complètement restauré de la tête aux pieds. Dieu m'a lavé, il m'a changé. J'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté l'alcool, j'ai quitté tout, j'ai quitté surtout l'impudicité. Dans tous ces enseignements, il nous disait fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. J'ai quitté l'impudicité. Oh, Dieu m'a transformé, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est fidèle, il est fidèle. Avec ces enseignements où il me disait de ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai arrêté de me plaindre et j'ai juste commencé à rendre grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je rendais grâce à Dieu en tout temps. Dieu m'a délivré, il m'a fait sortir de l'impudicité. Je rappelle que je suis une jeune musulmane. Et grâce à l'émission Kanguka, j'ai donné ma vie au Christ. J'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai cherché une église. Je commence à aller à l'église, à servir Dieu. Comment ne pas le louer? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est bon. Il est bon. Grâce aux prières des samedis, toutes les prières que je suis, que ce soit des archives des années passées, maintenant je me localise tous les jours. Je suis une fille qui souffre des infections vaginales depuis des années. Ah, Dieu m'a guéri, Dieu m'a localisé, je ne saurais vous dire quand, mais Dieu m'a guéri. J'ai écouté les prières jour et nuit des samedis, que ce soit dans les archives des années passées. Je repassais, Dieu m'a guéri, Dieu m'a lavé, il a lavé tout mon corps. Il m'a guéri de mes infections vaginales, des odeurs intimes pas possibles. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a guéri. Je suis une jeune fille qui a des boutons au visage depuis mon adolescence.
depuis l'âge de 13 ans. Oh, tu as enlevé tous ces boutons, tu as séché tous ces boutons. Tout le temps quand le pasteur priait, il disait une jeune fille qui a les boutons au visage. Depuis, je crois, il y a 3 ans, que presque tous les samedis que le serviteur de Dieu parlait déjà, je dis, je reçois cette parole, je serai guéri au nom puissant de Jésus, je reçois. Cette année, Dieu m'a restauré, il a lavé tout mon corps, J'avais des problèmes de ventre, il m'a lavé. Et c'est ce qui me pousse vraiment à témoigner ces derniers temps. Je suis une fille très impatiente. Quand je veux une chose, je le veux là maintenant. Quand je veux quelque chose, je le veux là maintenant. À travers un enseignement que Chris avait fait sur YouTube, les enseignements qu'il fait sur YouTube, il a dit le but de la patience. J'ai fait là jour et je suis tombée parce que je suivais ces enseignements sur YouTube. Ah, Seigneur, tu es bon. J'ai écouté cet enseignement, juste l'enseignement. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as fortifié. Parce que je traversais un moment dur. Je cherchais un boulot pour renouveler mon titre de séjour ici en France. Mais c'était compliqué. Partout où j'allais, c'est fermé, Seigneur. Partout où j'allais, c'était fermé. Oh, Dieu m'a fortifié. Il m'a vraiment fait connaître cette patience. Et il m'a fait voir sa gloire à travers ça. J'ai passé un entretien hier, ils m'ont appelé aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, ils m'ont appelé le lendemain. Je n'étais pas qualifiée à ce poste. Je n'ai pas les qualifications requises. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Oh, Dieu est bon. Pourquoi ne pas le louer? Dieu est bon, il est fidèle. Frères et sœurs, revenez à Jésus, Dieu est fidèle, il est bon, il est très bon, il est bon. Je ne saurais comment le dire, mais Dieu est bon, faites confiance à Dieu, soyez patient, cultivez la patience, mais faites vraiment confiance à Dieu. Quand on dit qu'on doit faire vraiment confiance et qu'on remet tous nos projets, toute notre vie à Dieu, faisons-lui confiance car il œuvre à son temps. Mais son temps est le bon, son temps est le meilleur. Faisons-lui confiance en toutes circonstances de notre vie. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Oh, Kanguka m'a transformé. Je ne peux pas me lever, c'est impossible. Je ne peux pas sortir. Oh, Kanguka m'a révélé Jésus. Oh, je sers Dieu aujourd'hui. Qui aurait cru? Oh, Dieu soit loué. Bénis ton nom, bénis ton serviteur, Seigneur, bénis-le et toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ses partenaires. Bénis-le aujourd'hui, bénis tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, bénis-le. Merci à vous. Voici mon témoignage. Je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, aujourd'hui. Cela me touche profondément de savoir que nous nous retrouvons ici, comme une famille unie dans la foi. Toi et moi, à prier ensemble, à croire que Dieu agit, qu'il ouvre les portes des miracles dans ta vie. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille. Une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. C'est aussi une manière concrète de soutenir cette œuvre pour que ces prières continuent d'exister, de toucher des vies et d'atteindre encore plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous faisons grandir une chaîne d'amour, une chaîne de bénédiction. Alors, n'hésite pas, clique sur « S'abonner » et rejoins-nous dans ce beau voyage avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, je t'encourage aussi à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, un ami, une sœur, un enfant, une voisine. Envoie-lui cette prière et dis-lui simplement « Je prie pour toi, reçois cette bénédiction ». Parfois, un simple geste peut changer une vie.
même après cette vidéo, même dans le silence. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et nous sommes ensemble dans cette belle famille de foi. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Que le reste de ta journée soit rempli de douceur, de sérénité et d'espérance. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.